En 1987, McDonald's ajoute à son menu une nouvelle gamme de produits surprenante, des salades. Alors bien sûr, pour l'entreprise, il s'agit surtout d'un moyen de se faire bien voir à une époque où les dangers de la malbouffe sont de plus en plus pointés du doigt. Bon, comme on pouvait s'y attendre, sans trop de surprise, la nouvelle salade Made in McDo ne fait pas vraiment rêver les Américains. En même temps, si les gens se rendent au McDo, c'est pas pour bouffer des légumes, mais des gros burgers frites. Et pourtant, McDonald's continue de proposer ces salades au menu, malgré les chiffres de vente lamentables. Parce que derrière cet échec commercial apparent, se cache en réalité une stratégie marketing machiavélique. Et à travers cet exemple, tu vas comprendre pourquoi le développement personnel peut devenir un piège qui t'empêche de réussir ta vie. Si des millions de personnes, dont toi et moi, sont tellement fascinées par le développement personnel, c'est pour une raison simple. La promesse est juste incroyable. Grâce au dev perso, tu vas pouvoir te forger un mental de guerrier, atteindre des objectifs grandioses, réaliser tes rêves les plus fous, devenir quelqu'un de charismatique, gagner plus d'argent, mener une vie saine, être en excellente santé. Franchement, que demander de plus? Et pourtant, depuis toutes ces années que j'ai passé à enseigner des principes de développement personnel, je constate que la majorité des gens qui s'y intéressent commettent une erreur fatale qui les condamne à la stagnation. Et cette erreur, peut-être que tu la commets en ce moment même sans le savoir. Si ta vie n'a pas connu d'amélioration significative sur les 90 derniers jours, il y a des risques que toi aussi tu sois tombé dans le piège. Mais t'inquiète, dans cette vidéo, on va justement mettre en lumière ce danger du développement personnel et on va voir comment l'éviter afin d'accélérer considérablement ta réussite, peu importe tes objectifs. Avant toute chose, tu dois comprendre que chaque jour, tu es confronté à un choix décisif. Un tout petit choix que tu fais la plupart du temps sans t'en rendre compte, mais qui a des conséquences majeures sur tes résultats. Choisir entre la facilité et la difficulté. Manger une tartine Nutella ou une pomme pour ton petit-déj. Faire la grasse mat jusqu'à midi ou te lever tôt pour aller courir. Rester allongé sur ton lit à scroller Instagram comme un zombie ou bosser 2 heures sur ton projet important. Alors bien sûr, la réalité n'est pas aussi binaire, mais passons. Par définition, le choix de la facilité est facile. Ça t'apporte du petit plaisir immédiat, ça soulage, c'est confortable et c'est ce que la plupart des gens choisissent 9 fois sur 10. De l'autre côté maintenant, comme son nom l'indique, le choix de la difficulté est lui difficile. Ça te demande de faire preuve de volonté, de surmonter ta flemme, de sortir de ta zone de confort et surtout de renoncer au petit plaisir instantané que t'aurait procuré le choix de la facilité, parce que choisir c'est aussi renoncer. Mais tu sais bien au fond de toi que choisir sans arrêt la facilité, ça te conduit à subir une vie moyenne, passive et vide de sens, une vie motivée seulement par la recherche du plaisir, un peu comme un rat de laboratoire en manque de dopamine. C'est pour ça qu'après avoir passé ta matinée à regarder des vidéos YouTube random alors qu'à la base t'avais prévu de bosser, tu te retrouves envahi par un sentiment de culpabilité. Parce que tu sais que pour te créer une belle vie, t'as besoin de faire passer tes objectifs long terme avant ton petit plaisir court terme. Mais le problème, c'est que t'y arrives pas, parce que t'es sans arrêt confronté à ces putains d'émotions qui te poussent à procrastiner et contre lesquelles t'arrives pas à lutter. Et c'est précisément à ce moment-là que le piège du développement personnel se referme sur toi. Mais juste avant, si tu le veux bien, revenons à notre histoire de salade McDo. Dans son livre L'instinct de volonté, la psychologue américaine Kelly McGonigal nous révèle le secret stupéfiant qui se cache derrière l'introduction des salades dans la célèbre chaîne de fast-food. Vous êtes ravis car maintenant vous avez des choix dont vous n'avez plus à vous sentir coupable. Vous faites la queue et vous réfléchissez à ce que vous allez choisir entre la salade du jardin et la salade au poulet grillé. Et puis, lorsque vous arrivez devant le guichet, vous entendez les mots « un double cheeseburger frites » sortir de votre bouche. C'est la conclusion de plusieurs études en marketing du Baruch College de l'université de New York. Lorsque McDonald's ajoutait des aliments plus sains à son menu, les ventes de Big Mac faisaient un bond. Parfois, notre esprit devient tellement excité à l'idée d'avoir la possibilité d'agir dans le sens de notre objectif qu'il confond cette possibilité avec la satisfaction d'avoir effectivement atteint l'objectif. Et une fois qu'on n'a plus à se préoccuper de l'objectif qui demanderait de choisir un repas équilibré, l'autre but non atteint, c'est-à-dire le plaisir immédiat, devient prioritaire. En d'autres termes, la salade McDo fonctionne comme un appât pour que le client puisse entrer dans le restaurant la conscience tranquille sans se sentir coupable. Mais au dernier moment, ses émotions le poussent à faire le choix de la facilité en commandant un menu Big Mac frites Coca. Revenons maintenant à nos vidéos de dev perso et tu vas vite comprendre que c'est à peu près le même problème. Si jamais tu passais ton après-midi à mater Netflix ou à glander sur Instagram, tu te sentirais probablement coupable d'avoir gâché ton temps. Par contre, avec les vidéos de développement personnel, là c'est une autre histoire. T'es plus en train de procrastiner, t'es en train de te former. T'apprends des choses utiles pour toi, t'es productif, tu progresses, ou plutôt t'en as l'illusion. Parce que même si t'es convaincu du contraire, t'es en train de faire le choix de la facilité. Option 1, mater les vidéos d'Emilio à la chaîne, merci pour le watch time. Et option 2, quitter ton écran et te bouger le cul pour avancer vers tes objectifs pour de vrai. À ton avis, entre les deux, lequel est le choix facile? Lequel est le choix difficile? Je pense que tu commences à saisir où je veux en venir. T'as l'impression d'être en train d'agir, mais en réalité tu fais que consommer. Ok, t'as appris des choses
choses, c'est cool, mais tant que tu te contentes d'absorber de la théorie, ta vie continue de stagner. Pour la majorité des gens, malheureusement, le dev perso, c'est comme la salade du McDo. On se donne l'impression d'être productif en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts, en lisant des livres, mais en réalité, c'est juste une excuse pour se donner bonne conscience et procrastiner le vrai passage à l'action, celui qui te rapproche vraiment de tes objectifs. Et au bout de 15 minutes, le petit démon sur ton épaule te dit « Ça y est, c'est bon, t'as fait un truc utile pour aujourd'hui, maintenant, c'est plié, go Netflix ». Alors si tu rencontres ce problème, je te rassure, t'es pas le seul, et moi aussi je suis tombé dans le panneau par le passé. Et maintenant que t'en es conscient, tu peux plus te permettre de continuer à t'auto-saboter. Rien ne peut remplacer l'action. Rien ne peut remplacer l'action. Un imbécile qui marche va toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Ces dernières années, j'ai rencontré des types qui franchement étaient pas des lumières, qui avaient jamais ouvert un bouquin de dev perso, mais qui pourtant avaient atteint un niveau de succès insolent simplement parce qu'ils passaient à l'action comme des gros bourrins sans se poser 1000 questions. Et à l'inverse, j'ai aussi rencontré des encyclopédies sur pattes du développement personnel qui avaient lu et relu tous les classiques de non-fiction et qui pourtant continuaient de stagner et de subir leur vie. Parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était gober de la théorie à longueur de temps sans jamais rien appliquer. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le dev perso ne sert à rien et que dans ce cas-là, je ferais mieux de fermer ma chaîne immédiatement? Bien sûr que non. Simplement, ne fais pas l'erreur de croire que ta vie changera le jour où tu découvriras l'astuce de productivité ultime, le secret de l'argent facile ou je ne sais encore quelle connerie. Se bâtir une vie extraordinaire, c'est long, c'est difficile et il n'y a pas de raccourci. Et le développement personnel dans tout ça, ça sert à te donner l'état d'esprit, les outils et les méthodes pour avancer de la manière la plus rapide et efficace vers la vie qui t'inspire vraiment. Et oui, le développement personnel, c'est un accélérateur de succès incroyable et j'ai pu moi-même en faire l'expérience au cours de ces 5 dernières années. Mais le développement personnel sans action, c'est comme essayer d'avancer avec une voiture sans carburant. C'est comme faire une multiplication par 0. 0 fois 0 ou 0 fois 1 milliard, ça donne toujours le même résultat, c'est-à-dire rien, nada, que dalle. Alors là, tu vas me dire, ok Emilio, mais t'es bien gentil, moi mon problème, c'est que justement, j'arrive pas à me motiver pour passer à l'action. Ok, dans ce cas-là, commence petit. Personne ne va pousser 120 kg au développé couché dès sa première séance de musculation. Il faut y aller progressivement et surtout être patient. Et c'est exactement pareil avec le passage à l'action. Commence par un petit changement unique dans ton quotidien et fais-en ta priorité. Par exemple, méditer 10 minutes au réveil, écrire dans un journal, apprendre l'anglais sur une application, prendre des douches froides, te lever 30 minutes plus tôt, enfin peu importe. De préférence, choisis un changement qui te challenge et pas un changement que tu vas percevoir comme une corvée. Et puis au bout de quelques semaines, une fois que ce sera devenu facile, là tu vas pouvoir ajouter un deuxième petit changement, puis un troisième, puis un quatrième, etc., etc. Et tu verras que ce sera bien plus facile en y allant étape par étape, en faisant preuve de patience, plutôt qu'en essayant de passer de grosses feignasses à machine de guerre en 24 heures chrono, alors que t'es pas équipé mentalement pour supporter un changement aussi extrême. Et si tu sais pas trop par où commencer pour passer à l'action, j'ai préparé justement pour toi une liste de 21 objectifs motivants que tu peux te fixer et commencer dès demain matin. Également, pour mieux gérer ton temps et faciliter ton passage à l'action, tu peux aussi télécharger et recopier mon modèle d'agenda que j'utilise pour organiser intelligemment mes semaines de travail. Cette liste de 21 idées d'objectifs et mon template d'agenda, ça fait partie des outils du succès que je t'offre, c'est cadeau. Pour les recevoir avec également plein d'autres surprises que je t'ai préparées, t'as juste à cliquer sur le premier lien en description ou en commentaire épinglé. T'arriveras sur mon site, tu me laisses ton email et puis moi je t'envoie immédiatement tous ces outils du succès directement par mail. Tu pourras y accéder dans 2 minutes. Donc on se retrouve de l'autre côté ou alors à très vite dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée. C'était Emilio. Ciao ciao.